Voilà, alors, Oui, donc alors les ça. gens qui n'ont pas suivi donc l'affaire de l'imam Iqiyoussen, qui est en procès, jugement depuis, là ça va faire un mois que ça a duré, donc qui est menacé d'expulsion notamment par Darmanin. Et là, a priori aujourd'hui, son expulsion a été validée. Alors apparemment, il y a encore moyen de faire un recours. Moi, j'ai rien compris en termes juridiques. Est-ce que c'est totalement validé, C'est choquant, là, le etc. Conseil d'État, c'était un espoir pour beaucoup de gens de dire bon, ils vont pas valider. Voilà, donc, mais là, j'avoue, moi, en termes de trucs juridiques, je comprends rien, à qui juge quoi, comment, etc. Mais notamment, on a vu la représentante du ministère de l'Intérieur qui, du coup, allait à ce jugement pour attaquer Iqiyoussen, qui était que sur des arguments complotistes. Ça veut dire que là, moi, j'ai vu un trade d'une personne, une journaliste qui est allée au truc et qui a fait le live trade du procès. Et t'avais que des trucs en mode alors il a pas dit ça, mais c'est évident qu'il ment. Et en fait, t'as eu un procès qui a été fait sur le thème El Famoso, truc de droitard de la Takia. El Famoso, truc de oui, bon, il a dit des trucs un peu sales, c'est pas si condamnable. D'accord, mais je m'en fous parce que de toute façon, c'est forcément un islamiste. Il casse forcément ses attentions. Il est forcément malhonnête. Quand il dit des trucs bien, en fait, il pense l'inverse. Quand il dit un truc un peu mal, en vrai, il pense encore pire, etc. Et donc, tu as une situation où tout le procès a été fait sur des supposés complotistes, quoi. Mais Donc, après, de c'est un toute façon, scandale. en fait, le vrai problème, c'est Voilà, pas tant ce que lui a racialisme dit. conspiratoire, c'est Le ça. problème, c'est que c'est pas tant ce que lui a dit que ça peut se systématiser, en fait, ce genre de choses. C'est ça, ah, mais bien D'où sûr. le trade de Wissam, moi, c'est pour ça que j'ai trouvé son trade bien, là. C'est qu'il dit, il est en mode, c'est grave en termes de pente, quoi. C'est grave à quel point, ouais, jusqu'où ça va aller, en fait, ce genre d'histoire, quoi. Surtout que là, c'est des étrangers, quand bien même ils ont fait toute leur vie en France. Le mec a vécu 60 ans en France, hein, pour rappel. Ouais. En prétextant un manque de progressisme, ça va se multiplier et être mobilisé comme légitimation. Et demain sera le tour des binationaux, voire même des indigènes nationaux tout court. Et la gauche resta majoritairement muette parce qu'on justifiera ça par les positions conservatrices de ces indigènes. Bref, l'heure est grave et rien pour protéger les musulmans. Voilà. C'est ça aussi. Exactement. En fait, c'est plus ça qui est choquant où tu dis non mais attends, ils vont pas quand même valider ce truc de A à Z. Au pire qu'ils soient jugés, comme le disait très bien Wissam, parce que Wissam fait une très bonne vidéo sur l'affaire, on va pas revenir dessus en long et en Oui, large. on vous invite à la voir, On quelqu'un vous va invite vous à la aller la linker voir, dans le oui, chat. voilà. Mais il avait très bien résumé le truc, notamment en disant le truc c'est qu'autant qu'il soit jugé en France s'il a tenu des propos condamnables. Le truc c'est pas C'est ça. forcément de défendre ses propos, hein. Mais c'est juste que là, l'expulsion, c'est quand même un C'est un délire. scandale. Les arguments, ça j'ai vu, il est malin, il fait une taquia. On trouve certes ses propos, ça je l'ai vu, chez des prêtres, mais les chrétiens savent faire la différence. Genre, et là il y a une vraie jurisprudence, et là ça pourrait arriver, gros, où le prochaine fois, ils prennent un groupe d'imams, 10, 20, 30, 40, 50, et ils font le même truc, et ça dégage, tu vois, genre, tu sais, Ouais. ça crée une situation, un précédent qui peut partir en couille, et je veux dire, enfin... Et puis les droitards, ils vont se l'état de sentir droit, encore en plus fait. légitimés. En mode, bah oui. c'est bien les expulsions. Ah bah oui. Je comprends. Ah bah allez voir la vidéo de Wissam, là, vas-y, clique, je pense que c'est ça. Clique là. Non. Arstide là. Hop, voilà, elle est là. Salam. Voilà les gens, vous pouvez aller la voir. Moment On voit pivot le de la lien. politique raciste. Bah comme quoi. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais c'est hallucinant. Et en fait, surtout, comme il le dit très bien dans la vidéo Wissam, ça remet en perspective dans un contexte d'islamophobie. C'est pas genre juste un truc qui arrive une fois comme as. Il y a eu aussi le démantèlement de toutes les associations antiracistes, du CCIF, etc. Et même au final, des trucs un peu soft se font censurer. Du coup, on commence à s'approcher d'un truc qui est terrifiant en fait. Qui rappelle les heures sombres de notre histoire. Et oui. Après, là, je le dis pour la blague, mais je vous jure, je le Et pense c'est un ça, peu. et puis oui, Oh, très bonne... ok. Très bonne, oui, il a un enfant apparemment. Ouais, trop bien. Ça. Très bonne Adel Dao qui dit ça aussi la jurisprudence en cas de prise de pouvoir de l'extrême droite, imagine les armes que ça leur donne dans les mains et même pas que contre les imams, ça veut dire Ah, que bien sûr. et surtout là quand tu vois qu'il y a des arguments de toute façon même ce qu'il a pas dit de toute façon, il est en taquia, donc il pense des trucs pires. Ça veut dire que tout musulman, au moins, voire tout indigène, est suspecté du pire, quoi. Donc bon bah. Suspecté du pire, et le pire sera-t-il suspecté? Oh bah t'inquiète pas. Ah bah bien sûr.
Mais c'est ça aussi, c'est du coup c'est extrêmement flippant, notamment pour les musulmans qui militent, etc. Là, c'est vraiment l'angoisse en fait. Là, on arrive à un tiers d'angoisse qui est inhumain. Et ouais, comme tu le dis, ça balise le terrain. Imaginez l'extrême droite au pouvoir avec des jurisprudences comme ça derrière elle. Tu sais, c'est exactement ce que disait Usul quand il disait Macron, ils ont fait tellement de trucs qui font qu'aujourd'hui, si Le Pen elle arriverait, elle aurait beaucoup plus les mains libres que c'était le cas 5 ans avant, à cause justement de ce genre d'effet là, de ce que Darmanin et d'autres avant lui ont fait. Même ça commence depuis Valls en vérité, ce genre de truc. Et il y a vraiment plein de mesures qui sont prises en France pour pouvoir dégager des musulmans. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, on va aller chercher le musulman pas assez progressiste ou qui a dit une ou deux dingueries au cours de sa vie. Et puis ça pour sera justement justifier. Les gens vont dire ah bah une expulsion, bah il avait qu'à être woke. Et en dehors de ça, de toute façon, même celui qui ne dit rien et n'y a jamais rien dit sera de toute façon suspecté de penser en secret, de vouloir faire en secret. Et en fait, maintenant, ce qui sera vraiment dit ou fait sera plus teasé. C'était dans le programme de Macron, les expulsions. Tu crois que nous, on est des macronistes? Espèce de débile. T'as écrit 6 fois ça dans le chat déjà. Donc je suis à 2 doigts de te ban life, mais je vois pas le rapport en fait. Est-ce que nous, parce que c'était dans le programme de Macron, on trouve ça bien? Ils ont accepté en votant pour lui. Qui il? Et de quoi tu parles? Oui, toi, t'as l'air d'être un bon gros débile. Vraiment. Oh, les gogoles. Je me demande si les musulmans ne seraient pas heureux de vivre sous un gouvernement d'extrême droite. Wow, gros, les débiles de chez Zioclo, l'enfer. Oui, c'est pour ça qu'ils ont tous voté pour Mélenchon, parce qu'ils ont envie de vivre sous un gouvernement d'extrême droite, mais vous êtes complètement débiles en fait. Vous êtes vraiment des gogoles. Vraiment, c'est incroyable. Le level d'analyse politique, en fait. Genre, vous avez le droit d'être de droite, mais en fait, essayez d'avoir un minimum de réflexion, en fait. Oh, t'as vu le communiqué? Ils disent qu'en gros, ils n'ont pas retenu le motif retenu par le ministre, notamment la remise en cause de la réalité des attentats terroristes et son rejet des lois de la République au profit de la loi islamique n'était pas en l'état du dossier qui était présenté de nature à justifier une décision d'expulsion. Donc ça, ils ont dit, bon, ça un peu mytho. Par contre, ils ont retenu le discours systématique sur l'infériorité de la femme, théorisant sa soumission à l'homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes dans des vidéos toujours disponibles sur Internet dont les dernières ont été réalisées en 2021. Ça, à la limite, tu fais un procès. Bah oui. Et il a estimé en outre, à la différence cette fois-ci, qu'avait développé sur plusieurs années, à l'occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite pour lequel il n'a présenté ses excuses, regarde, ils le mettent entre guillemets, en 2004, et condamné l'antisémitisme en 2015 qu'en réaction à l'émotion que ses propos avaient suscité, et sans réfuter de manière explicite ses propos. En outre, des propos à caractère antisémite ont été réitérés après ses excuses de 2004, et les vidéos relayant ses propos antisémites sont restées en ligne jusqu'à une date récente, sans que Yeku Hussein n'ait cherché à en CRCC. Mais c'est pareil, ça, je veux dire... du coup, Darmanin qui a dit des trucs antisémites dans son bouquin. Pareil. Du coup, il faut qu'on le vire du ministère, Darmanin non? ne sera jamais inquiété, il va continuer à être ministre. Et surtout ça, la France a des lois pour pouvoir juger ces choses-là, en fait. Genre, je trouve ça incroyable. Ça veut dire qu'encore une fois, il y a des différences de traitement. Ça veut dire qu'un ministre peut dire tout ce qu'il veut. Il n'aura ni jugement, ni inquiété pour son poste de ministre. Un imam dit des trucs, alors qu'il a vécu en France toute sa vie, qu'il a toute sa famille en France, ses enfants en France, etc. Lui, par contre, il va se faire virer. Bah voilà. C'est vraiment... voilà quoi. C'est grave. Bah en fait, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'ils font les woke, la cancel culture, les woke. Ils utilisent quoi? Des arguments woke pour justifier. Mais ça, maintenant que les droitards ont récupéré les éléments de langage de la gauche, c'est devenu infernal. Et on rappelle qu'en plus, Darmanin a fait un repas avec Iqiyoussen pour essayer de le récupérer en lui disant t'inquiète. C'est que son daron lui a vendu une baraque carrément. Oui, en plus, et il était avec Iqiyoussen en disant t'inquiète, on est réactionnaires tous les deux. Iqiyoussen l'a envoyé chier. Du coup, clairement, Darmanin le pourrit pour ça aussi, quoi. De toute façon, il cherche à faire un exemple pour avoir un précédent juridique pour faciliter des démarches qui vont être peut-être moins faciles à vendre à l'opinion publique. Et en fait, ça y est, on va déjà s'habituer à ça. C'est horrible. Déjà s'habituer à ça, quoi. Ah ouais, c'est l'enfer. Critique les droitards. Bah après la Sante, j'y peux rien moi si Darmanin il est au gouvernement. C'est un des pires droitards de ce pays. Bah après j'imagine que toi, vu que tu adores tous les droitards, tu es fan de Darmanin. J'imagine.
Ça doit être ton préféré. Je dis, hein, Macron aussi, probablement. Grosse macroniste, la Sainte. C'est ça son plus gros défaut. Bon, vas-y, on passe à autre chose. De toute façon, là, on voit au stream de Wissam et tout. Je pense ils vont en parler beaucoup. Suivez-les sur Twitter, suivez les gens du QG sur Twitter. Vous allez avoir les infos et la suite. Il y a aussi, j'ai oublié le nom, c'est horrible. Il y a une journaliste qui fait les live threads de tous les jugements. C'est horrible, j'ai oublié son nom tout le temps. Mais si vous pouvez la linker, celle qui a fait le live tweet, si ça vous intéresse d'aller voir les différentes déclarations, autant des avocats d'IQSEN que de la chargée par le ministère de l'Intérieur. Là. Voilà, Sia Masbach, c'est ça exactement. Linkez le Twitter avec le hâte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, oui, bien sûr. Et puis bon, je pense que tout ça va être très bien être traité dans les prochains jours. Voilà, vous avez tout des trois là qui vous a linké. Mais vraiment, c'est grave, là. Il faut vous rendre compte que les gens, c'est là, on parle d'une expulsion pour des propos, genre, allô. Bah oui. Vous vous rendez compte la porte au pire, en fait. Ça, c'est vraiment le pire est imaginé derrière ça, en fait. Après, apparemment, il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme et tout. Mais j'ai vu d'autres gens, et là, vraiment un faux Twitter, hein, je sais pas du tout. Mais j'ai vu d'autres gens dire, après, la Cour européenne des droits de l'homme estime que le Maroc est un pays safe, donc ça va pas forcément le protéger. Ouais. Donc bon, et après, alors, j'ai lu aussi, rien, genre, pareil, info Twitter, j'ai lu que le Maroc avait déjà accepté, fait le truc d'accepter de le recevoir, là. Je sais pas quoi. Après, est-ce que c'est vrai, là, j'en sais rien. Les gens, moi, je suis pas au top des infos, donc j'en sais rien, mais c'est un enfer.